Bonjour à tous, c'est Pierre-Marie, French by Ear Fransogo no Kikitori. Bienvenue dans un nouvel épisode niveau intermédiaire. Je parle aujourd'hui de nostalgie et de gentil. En fait, c'est une aventure, une toute petite aventure, je pourrais même dire une micro-aventure qui m'est arrivée récemment dans mon quartier et qui m'a fait un peu réfléchir à l'apprentissage des langues, donc j'avais envie de partager cette histoire avec vous. C'était un week-end où ma femme était absente, et donc le samedi après-midi, je me rends dans un petit café pas très loin de chez moi, où je vais de temps en temps. C'est un endroit idéal pour passer un moment tranquille avec un livre. Il y a plein de livres un peu partout dans ce café. Il y a aussi une musique jazz assez cool, en tout cas très à mon goût. Et donc, je me suis installé là-bas et j'ai passé tranquillement un bon moment plongé dans mon livre. Et au bout d'un moment, j'entends un client à côté de moi qui commande une bière. Je dis, tiens, mais c'est quelle heure? Je regarde ma montre, il est 6h30. Ah bah ouais, c'est à peu près l'heure de l'apéro. Et si moi aussi je commandais une petite bière, ça fait longtemps. Donc je commande ma petite bière, mais le problème c'est que quand cette bière arrive, je me rends compte que en fait c'est une très grande bière, elle fait 500 millilitres. J'ai plus vraiment l'habitude de boire des bières énormes comme ça, mais bon, je l'ai commandée, je la bois. Évidemment, quand je finis ma bière, je suis un peu pompette, un peu éméché. Ce sont deux adjectifs pour dire un peu ivre, un peu saoul. Bon, bien sûr, je n'étais pas ivre-mort comme une personne qui boit une dizaine de bières et qui ne tient pas debout. Non, pas du tout, c'était beaucoup plus raisonnable. J'étais simplement très joyeux et donc un peu pompette. Quand je sors du café, peut-être sous l'influence de cette bière, j'ai soudain l'envie de faire un gâteau. Alors je réfléchis quels sont les ingrédients dont j'ai besoin. Bon, farine, beurre, sucre, tout ça j'ai. Ah, par contre, je n'ai pas d'œufs, donc si je veux faire un gâteau, je dois acheter des œufs. D'habitude, c'est ma femme qui fait les courses. Alors c'est pas parce que je ne veux pas faire les courses, mais c'est parce que quand je fais les courses, apparemment, j'achète pas les bons produits ou les produits les plus frais ou les produits au meilleur prix. Donc pratiquement, je suis interdit de faire les courses. Bon, je plaisante à moitié, mais c'est vrai que le plus souvent, pour ces raisons, c'est ma femme qui fait les courses. Et je sais aussi qu'elle achète un type d'œuf particulier, qu'on a d'ailleurs aussi en France. Ce sont des œufs de poules élevés en plein air. Ça veut dire que les poules sont élevées dehors, donc en plein air, et pas à l'intérieur d'une usine comme souvent, malheureusement, on a, je ne sais pas, 50 poules dans un mètre carré. Les poules sont vraiment serrées les unes contre les autres, aussi serrées que des voyageurs aux heures de pointe dans le métro à Tokyo ou à Paris. Et l'idée donc de ces œufs de poules élevés en plein air, c'est qu'une poule heureuse va pondre, va produire des œufs un peu meilleurs. Donc je rentre dans un petit supermarché en face du café et je me rends devant le rayonnage des œufs. Et là, je m'aperçois qu'il y a quand même vraiment beaucoup de types d'œufs différents avec des tas de prix différents. Et bien sûr, sur les emballages, des inscriptions que j'ai vraiment beaucoup de mal à lire. Je me dis, bon, comment est-ce que je vais trouver les bons œufs dans toute cette offre?
Et là, je vois un vendeur, un jeune vendeur, visiblement un étudiant qui fait un job d'étudiant, mais il a l'uniforme du magasin, donc je l'appelle. Sumimasen. Il arrive vers moi d'un pas assez lent, en fait. Il n'est pas trop pressé, j'ai l'impression. Et au moment où j'ouvre la bouche pour lui poser ma question, je me dis, mais mince, comment est-ce que je vais bien pouvoir dire des œufs de poule élevés en plein air en japonais? Alors normalement, avec mon niveau de japonais actuel, j'arrive à dire une phrase comme celle-là. Mais rappelez-vous, je suis un peu pompette, j'ai bu une très grande bière et j'ai pas le courage de trop réfléchir à ma grammaire. Et donc je lui dis naturellement Tori ni yasashi tamago o sagashite imasu. Alors, c'est une phrase super bizarre. Si je traduis cette phrase mot à mot en français, je lui ai dit je cherche des œufs gentils pour les poules. On pourrait traduire aussi en disant je cherche des œufs gentils envers les poules. Bref, quoi qu'il en soit, c'est une phrase qui n'a aucun sens, qui grammaticalement est fausse, et je vois tout de suite que ce jeune homme est totalement perplexe, c'est-à-dire que il me regarde avec une expression très claire sur le visage et cette expression me dit « Je n'ai rien compris à ce que tu viens de me dire ». Je ne sais pas si vous avez remarqué quand vous parlez en français avec des Français, il y a deux types de personnes. Il y a des personnes qui vont faire l'effort de vous aider, c'est-à-dire qu'elles vont faire l'effort de vous comprendre, même si votre français est bizarre ou même s'il y a des fautes. Elles vont faire l'effort de vous comprendre et quand elles vont vous parler en français, elles vont faire aussi l'effort de parler doucement, d'utiliser des mots simples, etc. Très clairement, ce jeune travailleur ne faisait pas partie de ce groupe de personnes. Non, il faisait partie du groupe de personnes qui ne fait pas spécialement d'efforts pour vous comprendre. Et peut-être même, je vais être un peu mauvaise langue, mais j'ai eu l'impression que ce n'était pas le genre de personne à faire des efforts tout court. Mais heureusement, il y avait pas très loin une collègue de travail, donc une vendeuse du magasin, une employée du magasin, donc une femme un peu plus âgée, qui avait entendu ma question et qui est venue. Elle avait compris, elle avait fait l'effort de traduire mon japonais super bizarre en une phrase qui ait du sens. Elle est donc venue et très gentiment, elle m'a dit « Les œufs que vous cherchez, ce sont ceux-là ». J'ai donc pris la boîte et je suis allé payer. Je suis ensuite rentré chez moi et j'ai fait un gâteau au citron. La morale de cette histoire, la conclusion de cette histoire pour moi, c'est que, en fait, même si on ne parle pas parfaitement, même si on fait des grosses fautes, même si finalement ce qu'on dit n'a pas vraiment de sens, si vous avez en face de vous les bonnes personnes, des personnes qui sont prêtes à faire un petit effort, eh bien la communication est tout à fait possible. Et ça, je trouve que c'est vraiment sympa quand on apprend une langue, surtout quand on est au niveau débutant, pré-intermédiaire. Ça fait du bien d'être aidé. En plus, ça crée, à mon avis, des relations un peu spéciales, parce que depuis quand je retourne dans ce magasin, et que je vois pratiquement à chaque fois cette femme, elle me fait toujours un grand sourire et je pense que dans sa tête, elle doit se rappeler ce petit dialogue un peu bizarre et un peu amusant en se disant « Ah oui, c'est ce client étranger qui cherche des œufs gentils pour les poules. » Et ça, ce genre de petites situations amusantes, des quiproquos, des malentendus,
Ça crée, je trouve, des relations spéciales avec certaines personnes. Et par moments, je suis même un peu nostalgique de cette période où mon japonais était finalement assez mauvais. Parce que aujourd'hui, sauf bien sûr quand j'ai bu une trop grande bière et que je suis un peu pompette, aujourd'hui, normalement, je peux m'exprimer sans problème et me faire comprendre sans problème dans toutes les situations de la vie quotidienne. Mais là, c'était un cas un peu spécial. J'étais donc un peu éméché et tout d'un coup, mon niveau de japonais est descendu de 2 ou 3 étages. Alors peut-être que l'autre morale de cette histoire, c'est que je devrais boire un peu plus souvent des grandes bières. Et comme ça, je retrouverai ces petits moments amusants d'incompréhension et d'échange, de communication dans une langue étrange. Est-ce que vous, ça vous arrive aussi? Est-ce que de temps en temps, vous avez la nostalgie de l'époque où votre français était beaucoup moins bon qu'aujourd'hui? N'hésitez pas, si vous avez des aventures comme ça en mémoire, à m'envoyer un petit message sur mon site internet frenchbyear.com. Voilà, c'est donc tout pour aujourd'hui et sur ce, je vous dis à bientôt, mata jikai.